Selon Radio Gaspésie, une veillée commémorative régionale sera organisée samedi à Carleton en mémoire des victimes de féminicide. L'initiative, qui en est à sa 2e année, est tenue le 6 décembre en référence à la tuerie de Polytechnique. Le rassemblement aura lieu dès 16h30 devant le Quai des Arts, avec minutes de silence, prise de parole bilingue et écriture de revendications. Christelle Parker de la Baume Gaspésie explique que les organismes partenaires visent à dénoncer toutes les formes de violence, y compris les plus implicites. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 239 000 $ destiné à soutenir la croissance des entreprises en économie sociale dans la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Cet appui financier vise à favoriser l'émergence de nouvelles entreprises collectives, à consolider celles déjà établies et à encourager la création d'emplois durables au sein des communautés. Amélie Dionne, ministre responsable de la région, a souligné que l'économie sociale est un moteur essentiel pour la vitalité régionale. Elle a rappelé que les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices dans la collectivité jouent un rôle très important pour les communautés. Selon Radio Gaspésie, l'artiste Viviane Audet a réagi vivement aux propos du chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a critiqué le milieu culturel pour son aplaventrisme suite à la nomination d'un ministre fédéral. Par un clin d'œil humoristique, Madame Audet a publié une photo où elle lui enjoint de respirer avec son petit piano doux. L'artiste juge les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon blessants et mal accueillis, surtout que les créateurs ont souvent été des alliés du Parti québécois. Elle précise toutefois qu'il s'agit d'un trait d'humour et qu'elle ne compare aucunement Paul Saint-Pierre Plamondon à Donald Trump, espérant que son geste ne soit pas pris au premier degré. Selon Gaspésie Nouvelle, le 6 décembre 2010, une catastrophe naturelle sans précédent a frappé les côtes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Des vagues de plus de 5 mètres ont déferlé pendant des heures, causant des dommages considérables aux propriétés privées et aux infrastructures, dont la route 132. Le professeur Daniel Bourgault explique cet événement rare par la combinaison de 3 facteurs: grande marée, vent violent et basse pression atmosphérique. Le niveau d'eau record a forcé l'évacuation de plus de 500 personnes. Le bilan matériel fut catastrophique. 72 résidences démolies, 18 déplacées et plus de 21 millions de dollars versés. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le Conseil des préfets et élus des Laurentides se dit satisfait du jugement de la Cour d'appel qui a déclaré inconstitutionnelle la loi visant à interrompre la révision de la carte électorale. L'organisme qui contestait la loi salue un jugement réaffirmant le principe d'une représentation juste et équitable. Le vice-président Xavier-Antoine Lalande insiste sur l'importance de retirer toute influence politique partisane du dossier. Cette décision maintient le risque que la Gaspésie perde une circonscription en 2026, la Commission de la représentation électorale ayant maintenu sa proposition de fusionner les comtés de Gaspé et de Bonaventure dans son dernier rapport. Selon Gaspésie Nouvelle, le nombre de baleines noires de l'Atlantique Nord, une espèce en danger, a légèrement augmenté pour atteindre 384 individus, soit une hausse de 2,1%. C'est un bon signe car le consortium n'a constaté aucun décès et moins de blessures cette année, contre 16 enchevêtrements en 2024. Durant la saison de mise bas, 11 baleineaux sont nés et aucun n'est mort, une amélioration notable par rapport à l'année dernière. Le Canada maintient ses restrictions de vitesse dans les zones où la présence de ces baleines, qui comptent moins de 400 individus, est détectée. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière.
pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.